Ils veulent éliminer le dirigeant américain, moi. Le président américain Donald Trump a déclaré après coup: « Je suis sur toutes les listes. J'ai vu ce matin que j'étais sur chacune de leurs listes. Jusqu'à présent, j'ai eu un peu de chance. » Mais cela ne dure peut-être pas longtemps. Qu'est-ce qui a motivé cette déclaration? L'Iran a tenté d'assassiner Trump. Alors que Trump était à Ankara, en Turquie, pour rencontrer des dirigeants de l'OTAN, un complot se préparait dans l'ombre à Téhéran. C'était une occasion de détruire Air Force One et d'éliminer Trump. Les États-Unis ont déjoué le complot par une manœuvre habile, humiliant l'Iran et montrant au régime que des choix stupides entraînent des conséquences. Tout a commencé à Ankara, où Trump s'est rendu pour participer à un sommet de l'OTAN, qui réunissait des dirigeants de tous les pays membres de l'OTAN. Cette réunion devait être l'occasion pour ces dirigeants de renforcer leurs liens, et de discuter des mesures à prendre face aux menaces croissantes dans le monde entier, notamment en Russie et dans le Golfe. Mais en coulisses, quelque chose d'étrange s'est produit. Trump est arrivé à Ankara, à bord du nouvel Air Force One, offert aux États-Unis par le Qatar. Cet avion était déjà controversé. Trump a dû nier qu'il s'agissait d'un cadeau personnel et non destiné aux États-Unis. Il faudrait aussi du temps pour installer tout le matériel de défense de l'ancien Air Force One sur le nouvel avion. Des améliorations et mises à niveau sont prévues à l'automne, selon Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche. Elles ne sont pas encore en place, ce qui pourrait expliquer la décision étrange de Trump à Ankara. Trump est arrivé à Ankara avec le jet qatari, mais a fait une partie du retour chez lui, à bord de l'ancienne version d'Air Force One, que ce jet doit remplacer. Trump était nonchalant à l'époque. Interrogé sur son changement d'avion, il a répondu vouloir voler sur l'autre jet par nostalgie. Mais Trump cachait quelque chose. Ce changement avait une raison bien plus grave. L'Iran essayait d'assassiner Trump. Grâce à ses proxys, le régime iranien croyait avoir l'occasion idéale de viser le président américain. C'est ce qu'affirme un article explosif du 24 juillet paru dans le New York Times, qui indique que Trump a été contraint de changer d'avion à la dernière minute en raison d'une menace crédible. Les forces supplétives iraniennes le visaient activement, lui et l'Air Force One. Le Secret Service devait prendre une décision clé. Laisser Trump utiliser le jet qatari, malgré son équipement insuffisant face à une menace? Le Secret Service devait-il transférer Trump vers l'ancien Air Force One, qui possède toutes ses défenses? Le Secret Service a choisi la seconde option. Et tout d'un coup, l'Iran s'est retrouvé humilié, alors que ses grands plans d'assassinat se sont effondrés. Nous en savons peu sur le complot d'assassinat, ce qui n'est pas surprenant. L'Iran ne va certainement pas annoncer précisément comment il veut éliminer Trump, et les États-Unis restent vagues sur les détails, parce qu'ils ne veulent pas en révéler trop à l'Iran sur ce qu'ils savent réellement. Nous savons cependant que les forces supplétives impliquées dans cette tentative d'assassinat ne visaient pas spécifiquement le jet qatari, même si ce jet leur a permis de frapper. Ils voulaient atteindre Trump et tout appareil où il se trouvait. La Maison-Blanche est restée discrète. Aucun briefing officiel n'a été donné à la presse, et le New York Times indique que même les membres clés du Congrès et de l'administration n'ont reçu aucune autre information que le fait que le changement d'appareil était une mesure de précaution. Cela s'est avéré être un euphémisme. La vie de Trump était en danger, et le Secret Service ont dû agir. Une chose que nous savons avec certitude, c'est que l'Iran n'a pas hésité à proférer des menaces contre la vie de Trump. L'actuel guide suprême du pays, Mojtaba Khamenei, a publié une déclaration intéressante sur X à la suite de la tentative d'assassinat, déclarant « Nous jurons de venger ton sang pur et le sort de tous les martyrs de ces deux guerres récentes, en prenant notre revanche contre les meurtriers criminels et infâmes. Cette vengeance est ce que notre nation exige, et cela doit absolument être accompli. » Le jeune Khamenei souhaite manifestement venger la mort de son père, Ali Khamenei, lors des débuts de l'opération Epic Fury. Et si le guide suprême l'exige, le corps des gardiens de la révolution islamique doit la réaliser. Trump affirme depuis longtemps être sur la liste des cibles du régime iranien, comme indiqué dans la citation d'ouverture de la vidéo. Et l'Iran a déjà tenté quelque chose de similaire auparavant. En 2024, 2 complots liés à l'Iran contre la vie de Trump ont été découverts. Le magazine Time rapporte. Le premier, révélé en juillet 2024, impliquait un Pakistanais nommé Asif Merchant, arrêté pour un complot visant à tuer plusieurs responsables politiques américains, dont Trump. Plus tard cette année-là, Farhad Shakeri, un Afghan, a été arrêté, soupçonné d'avoir reçu des instructions du gouvernement iranien pour planifier l'assassinat de Trump. Les menaces persistent aujourd'hui, et ne concernent pas uniquement Trump. Le 28 juillet, l'Indépendante a rapporté que l'Iran avait publié une vidéo inquiétante, intitulée « Où tuer Melania ?», qui montre le cortège de la première dame traversant New York, et incite activement les combattants de la liberté à l'attaquer. Même le fils de Trump, Barron, n'a pas échappé aux menaces. À la fin de la vidéo, il est dit « Baron Trump, attends-nous ».
Si vous vous demandez à quel point la menace sur Trump à Ankara était sérieuse, une seule réponse, sérieuse. Le régime iranien affirme clairement que tuer Trump et sa famille est une priorité. La mention de groupes supplétifs en dit long sur la façon dont l'Iran aurait pu agir. L'Iran ne cherche pas à éliminer Trump directement, conscient que tuer le président américain en exercice et en assumer la responsabilité aurait de graves conséquences, voire l'activation de l'article 5, impliquant des dizaines d'autres pays dans la guerre du Golfe. Donc l'Iran veut recourir à des groupes supplétifs, des groupes de militants en dehors de l'Iran. Bien qu'ils soient financés et équipés par le régime, ils peuvent attaquer, tout en offrant au régime iranien une dénégation plausible. L'attaque la plus probable viendrait de la force Al-Quds, des gardiens de la Révolution, que le Council on Foreign Relations décrit comme le bras expéditionnaire qui collabore avec divers groupes militants régionaux liés à l'Iran. La force Al-Quds se coordonne avec le Hamas, les Houthis et le Hezbollah, en fournissant des armes à ces groupes et relayant les consignes du guide suprême sur les attentes de l'Iran. La force Al-Quds n'est pas un petit groupe. Spécialisé dans l'espionnage et le subterfuge, le groupe compte environ 15 000 membres. Et il a une longue histoire de supervision d'assassinats au nom du régime iranien. Lorsque l'Iran a été secoué par des manifestations vers la fin de 2025 et au début de 2026. C'est la force Al-Quds qui a supervisé les assassinats de plusieurs manifestants clés pour semer le chaos dans les rangs, rapporte Iran International. La force Al-Quds a aussi dirigé en 2011 un complot pour tuer l'ambassadeur saoudien aux États-Unis, Adel Al-Jabayer, en voulant utiliser un cartel de drogue mexicain. Quand l'Iran cherche à provoquer des troubles, la force Al-Quds est souvent impliquée. Avec des décennies d'expérience, il semble que la force cherchait à activer des militants en Turquie ou dans un pays voisin pour attaquer Air Force One. Face à la menace, le Secret Service ont changé d'avion, et voici pourquoi. Le jet Qatari, qui est maintenant utilisé comme Air Force One, ne possède pas beaucoup des contre-mesures défensives qui étaient installées sur la version précédente. Le New York Times a révélé dans un article du 9 juillet que des responsables ont dit au journal que le jet Qatari n'a pas les capacités antimissiles de l'ancien Air Force One. En 2025, des questions ont été soulevées sur la suffisance des travaux réalisés sur le jet Qatari pour garantir la sécurité. Le directeur de la communication de la Maison-Blanche, Stephen Chung, a été interrogé sur ces mesures après le changement d'avion de Trump. Il a répondu « Le nouvel Air Force One est un avion ultra-moderne, doté de protocoles de sécurité avancés, assurant la protection du président et de son équipe. Comme l'a récemment déclaré le président, il y a de nombreux ennemis de l'Amérique qui le prennent pour cible, et nous utilisons tous les moyens à notre disposition pour faire face à ces menaces. » Cette déclaration n'en dit pas beaucoup, mais les protocoles de sécurité en place ne sont clairement pas au niveau nécessaire pour protéger la vie du président. Comparé avec l'ancienne version de l'Air Force One, nous savons que cet ancien avion possède des contre-mesures pour contrer le type d'attaque aérienne que l'Iran et ses relais préparaient probablement. Beaucoup de ces contre-mesures sont classifiées. Cependant, on sait que l'ancien Air Force One possède des systèmes de guerre électronique pour détourner les missiles, et une technologie anti-missile sol-air. Il peut aussi supporter une impulsion électromagnétique en vol. Simple Flying ajoute que le jet dispose de contre-mesures infrarouges, utilisées pour détourner les missiles, y compris plusieurs brouilleurs. Anael Q204, Matador. Ajoutez à cela la capacité de stocker jusqu'à 2000 repas dans ses cuisines et la possibilité de ravitaillement en vol, et vous obtenez un jet conçu pour rester dans le ciel sur de longues périodes, tout en se défendant contre les menaces. En cas grave, les États-Unis envoient aussi des chasseurs escortés Air Force One. Il semble peu probable qu'ils aient été déployés à Ankara. Ainsi, on comprend pourquoi le Secret Service ont fait changer d'avion à Trump. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite qui est encore plus choquant. Le timing de cette tentative d'assassinat est crucial, vous comprendrez bientôt pourquoi. Ceci est un rappel, vous regardez l'émission Militaire. Nous offrons une vue d'ensemble, pas que les gros titres. Abonnez-vous et activez les notifications pour rester informé. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données.
et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Revenons au sommet d'Ankara. La réunion a eu lieu du 7 au 8 juillet. Vous rappelez-vous ce qui s'est aussi passé à ces dates ? Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes aériennes en Iran. Donald Trump a affirmé que cette série de frappes avait commencé en représailles au bombardement de navires marchands par l'Iran dans le détroit d'Ormuz, mais la chronologie semble correspondre presque parfaitement. Le 8 juillet était le deuxième jour d'environ 2 semaines de frappes contre l'Iran. Ce deuxième jour de frappe coïncidait aussi avec le deuxième jour du sommet d'Ankara. Donald Trump avait probablement déjà été averti du danger pour sa vie à ce moment. Le 8 juillet, les États-Unis ont frappé par missiles et bombes la ville portuaire iranienne de Bandar Abbas, où se trouve une base navale, ainsi que la ville côtière de Sirik et la province de Boucher, qui accueille un important complexe iranien de centrales nucléaires. C'était une vengeance, selon Trump, mais pas forcément liée au détroit d'Ormuz. Trump a sans doute pris la menace personnellement, tout en y voyant une tentative de l'Iran de relancer un conflit sous cessez-le-feu fragile depuis des mois. Au diable les forces supplétives. Les États-Unis, conscients que l'Iran soutient ces groupes, ont riposté à la tentative d'assassinat par des frappes aériennes, pour donner une leçon à l'Iran sur la provocation. Ne le fais pas, Iran. Même l'insinuation que voulait assassiner Trump suffit à déclencher une tempête dans tout le pays. Les 13 jours de frappe après la tentative d'assassinat menée par l'Iran sont maintenant terminés, en quelque sorte. Le 26 juillet a marqué le 3e jour d'un fragile cessez-le-feu, permettant aux États-Unis et à l'Iran de reprendre les négociations. Cela ne signifie pas que les États-Unis sont prêts à pardonner et oublier. Comme l'a dit l'ambassadeur Mike Waltz le 26 juillet, nous verrons dans les prochains jours, mais sachez que des moyens militaires supplémentaires sont déployés dans la région. Le régime doit croire le président quand il dit qu'ils sont prêts à intervenir, et que toutes les options restent possibles. 13 jours de frappes consécutives, en réponse à la tentative d'assassinat menée par l'Iran, ont servi d'avertissement. Coup de semonce. Si le régime dépasse les limites, ou tente à nouveau de nuire à Trump, la prochaine série de frappes sera encore plus dévastatrice. Néanmoins, un cessez-le-feu est en place, pour le moment. Le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Hossein Khameneipour, a souligné le début du cessez-le-feu par une publication sur les réseaux sociaux, dans laquelle il a déclaré « Il semble que notre cher Iran ait passé une nuit paisible la nuit dernière, et aucune partie de son corps n'a été frappée ou touchée. Le corps de l'Iran est intact. La tête de l'Iran est en bonne santé. » Même Trump veut relancer les négociations, malgré ce qui a failli lui arriver. Trump veut aller de l'avant et conclure un accord. Le 28 juillet, Al Jazeera a rapporté que le président américain avait déclaré que Washington et l'Iran menaient des négociations très amicales. Après la suspension des frappes militaires, il a ajouté qu'il y avait de bonnes chances de véritables progrès dans les discussions, pour la première fois depuis des semaines. Donc la situation a été redressée, tout est de nouveau sur la bonne voie. Seule une action irréfléchie de l'Iran, comme attaquer secrètement une base militaire américaine dans le Golfe, pourrait mettre fin à ce cessez-le-feu. Vous avez 3 essais pour deviner ce que l'Iran a fait. Dans une décision ridicule, qui semble avoir été conçue pour faire dérailler des négociations qui se passaient bien, même après une tentative d'assassinat, l'Iran a attaqué par surprise les forces américaines le soir du 28 juillet. 4 missiles balistiques ont visé une base américaine en Jordanie, a rapporté le commandement central des États-Unis. Bien que tous les missiles aient semblé avoir été interceptés, le commandement central a précisé que les attaques injustifiées contre les forces américaines ont échoué. Ces frappes montrent qu'une guerre qui semblait s'apaiser a repris de l'ampleur. Les frappes ont été annoncées pendant la production de cette vidéo. Au moment du visionnage, les États-Unis ont peut-être déjà riposté par leurs propres frappes, mettant fin à la dernière tentative de trêve. Donald Trump avait rencontré Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, peu avant l'attaque secrète de l'Iran, ce qui pourrait indiquer la motivation iranienne. Ce n'est sans doute pas un complot d'assassinat, mais nous pensons que les États-Unis chercheront une revanche, comme après avoir contrecarré les tentatives de l'Iran contre Air Force One. Concernant la tentative d'assassinat, les États-Unis ont poursuivi l'affaire. Après plusieurs jours d'attaques contre l'Iran en représailles, les autorités américaines ont aussi ouvert une enquête sur la tentative d'assassinat. Cependant, cette enquête ne paraît pas porter sur l'Iran. Au lieu de cela, les agents du FBI cherchent activement des informations auprès des responsables gouvernementaux, alors qu'ils examinent la possibilité d'une fuite qui aurait pu donner à l'Iran une raison de tenter d'assassiner Trump en premier lieu. Un rapport du
15 juillet du New York Times indique que des agents du FBI ont interrogé plusieurs personnes ayant voyagé à bord de l'Air Force One Qatari à Ankara, demandant même à certains de remettre leur téléphone pour que le FBI les examine à la recherche de preuves d'une fuite. Un responsable proche de l'enquête a indiqué au New York Times, sous anonymat, que les enquêteurs ont tenté de joindre des agents du Secret Service ayant voyagé avec Trump. Ces responsables ont transmis toute demande à leurs avocats, selon les instructions de la direction du Secret Service. Mais la question doit maintenant être posée. Est-ce une simple procédure ou le FBI soupçonne-t-il qu'un agent du Secret Service ait divulgué des infos à l'Iran et ses groupes mandataires ? L'administration Trump a aussi adopté une approche intéressante après la tentative d'assassinat. Elle a en partie dirigé sa colère contre des journalistes du New York Times qui avaient évoqué les inquiétudes de sécurité concernant l'Air Force One Qatari dont nous avons parlé. Cette enquête est dirigée par le directeur du FBI, Kash Patel, ce qui suggère que l'administration Trump estime que tout reportage sur Air Force One doit être surveillé afin de ne pas donner d'indices sur les faiblesses à l'ennemi. Cette enquête secondaire soulève des questions sur la liberté de la presse, tout en nous obligeant à poser la question évidente. Si la Maison-Blanche savait que l'Air Force One Qatari n'était pas encore prêt, pourquoi l'utilisait-elle ? Nous n'aurons peut-être jamais de réponse, mais Trump est pour l'instant en sécurité. L'ancien Air Force One a rempli le rôle pour lequel il avait toujours été conçu, et les tentatives d'assassinat de l'Iran, par l'intermédiaire de ses supplétifs, ont échoué. Le conflit dans le Golfe reste loin d'être résolu. L'attaque surprise de l'Iran en Jordanie a relancé la guerre après quelques jours de calme. D'autres frappes et ripostes iraniennes sont attendues, ainsi que possiblement de nouvelles tentatives d'assassinat contre Trump. Le régime iranien a peut-être été humilié cette fois-ci, mais cela ne veut pas dire qu'il n'essaiera pas de nouveau si l'occasion se présente. Si l'Iran continue de tenter sa chance, les États-Unis pourraient finir par faire l'impensable et lancer une invasion terrestre totale. Cette option reste possible pour les États-Unis, mais comment cela fonctionnerait-il ? Cela se passerait-il comme l'Amérique le veut ? Nous répondons à ces questions et à d'autres dans notre vidéo, où nous examinons un possible scénario d'invasion. Regardez-la pour en savoir plus, et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire alors que nous suivons les derniers développements de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Et merci, comme toujours, de nous regarder.